Béranger, je suis le CEO de la société Goodalgo et chercheur associé à l'INSERM, spécialisé dans l'éthique appliquée au numérique, notamment dans le domaine de la médecine. La conférence que j'ai effectuée était vraiment sur la sensibilisation autour de l'application éthique, sur la conception, la mise en place et l'usage de l'IA au sein du secteur médical, des soins. Il faut créer de l'IA qui soit à la fois latente pour les patients, mais aussi aux exigences des professionnels de santé. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Et c'est là où il faut que l'éthique soit au cœur de ce débat pour que l'esprit d'Hippocrate puisse perdurer et performer là-dessus, parce que cette médecine qui se développe, qui sera numérisée de plus en plus, n'est qu'au début de ce virage-là. Donc, je suis Arthur Dauphin, le conseiller numérique en santé chez France Asso Santé, où on œuvre du coup pour un numérique et une innovation digitale qui soit respectueuse et vertueuse des patients. Et donc c'était le sujet qu'on a évoqué lors de la table ronde. J'ai pu y évoquer l'équation qui n'est pas toujours simple finalement du point de vue des patients. Il faut conjuguer une forme d'équité territoriale pour éviter d'aggraver des inégalités de santé par exemple, d'avoir une vraie éthique des usages et aussi une question de respect des droits, à part le plaisir de respecter des lois et des règlements, mais parce que sécuriser les données des patients, respecter la décision partagée, c'est les protéger et c'est justement contribuer à cette qualité, à cette sécurité des soins. Nathalie Nasr, je suis professeure des universités, praticien hospitalier en neurologie et directrice de l'espace régional éthique Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes. Moi, je vais reprendre les mots du doyen Jacques Bringer, qui dirigeait l'espace régional éthique. Il disait qu'un patient attend 3 choses. D'abord, qu'on le soigne au meilleur état de l'art. 2, qu'on ne le maltraite pas. 3, qu'on lui facilite la vie. Or, qu'est-ce que va nous apporter l'IA? Déjà, quand nous avons des biais cognitifs, avec l'usage de l'IA, il y a des chances que nous arrivions à rectifier ces biais tout simplement en adoptant le mode checklist que l'IA peut faire pour nous, histoire de réduire la variabilité des décisions. Deuxième chose, si l'IA arrive à libérer du temps pour le passer avec le malade, ce serait top. C'est ce que nous souhaitons. Et puis si l'IA permet de faciliter le parcours administratif des patients, tant mieux. Mais attention à une chose, que la digitalisation ne fasse pas que certaines tâches vont être transférées vers les aidants et les familles. Xavier Echaume, je suis le directeur médical du pôle santé mentale de Ramsay Santé. Je suis intervenu pour apporter un témoignage d'une solution possible d'utilisation de l'IA, mais aussi de la numérisation et de la digitalisation des parcours, pour montrer que d'abord ça existait et que ça pouvait effectivement être tout à fait compatible avec une prise en charge. Ça ne remplace pas une prise en charge physique, ça va juste la compléter et ça va permettre de pouvoir rendre probablement un accès aux soins plus facile. Ça permet aussi de pouvoir savoir ce qui se passe entre 2 sessions de prise en charge, la fameuse boîte noire de ce qui se passe à domicile. Ça permet en fait d'éviter les rechutes de patients parce qu'on va pouvoir aussi les télésurveiller. Emmanuel de Gueuzer, donc je suis le directeur général de Vivalto Santé. J'ai été amené à expliquer quelle était notre approche en matière d'accompagnement digital et notamment à travers des outils d'IA pour pouvoir améliorer l'expérience de nos patients dans l'ensemble de nos établissements. Et donc tous ces nouveaux outils digitaux, ces outils autour de l'intelligence artificielle, toutes ces expériences, c'est des éléments concrets qui montrent que le monde d'aujourd'hui est en marche et que, en ce qui nous concerne, on est très optimiste pour le futur de nos patients et aussi pour nos équipes parce qu'on va libérer du temps utile des soignants, des médecins, pour traiter les vraies problématiques avec leurs patients et se libérer d'un certain nombre de fonctions. On est en train de passer progressivement d'être des opérateurs de soins à des orchestrateurs de santé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que derrière, on va aller au-delà juste du séjour, on va aller s'intéresser à la vie du patient et en faire vraiment un partenaire de soins et un partenaire de sa santé. L'intervention de M. Béranger m'a beaucoup intéressée sur l'intégration de l'IA dans les pratiques de santé. Et moi, ça m'intéresse beaucoup en termes de prévention, notamment est-ce que c'est un outil qui va pouvoir nous aider à convaincre les patients à aller se faire dépister, se faire vacciner, prendre en compte tout ce côté préventif. Ça a été abordé lors des échanges.
Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut arriver à travailler avec. C'est une nouvelle technologie, donc ça fait toujours peur. Mais je pense que M. Béranger a bien convaincu l'Assemblée. Voilà. Moi, j'ai presque envie de parler d'invasion de l'IA dans nos établissements. On ne peut plus faire sans. Du coup, il faut toujours garder, faire un pas de côté et rester très très vigilant pour vraiment prendre toujours soin de nos patients. Voilà. Sur l'IA, il faut y aller avec parcimonie, il faut vraiment encadrer les choses. Et toutefois, il faut y aller parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, il faut vraiment garder la place de l'humain, de ne pas le faire remplacer par l'IA, mais en même temps garder la main dessus. Cette réflexion éthique autour de l'utilisation qu'on va en faire et comment on va l'utiliser, je pense que c'est primordial et que c'est ce qui fera avancer les choses. Les travaux d'IA, bien évidemment, c'est quelque chose que nous suivons en ARS, sur lesquels nous sommes acteurs, puisque nous avons un pôle numérique en santé. Nous travaillons de façon très, très étroite avec la direction du numérique en santé. C'est toujours enrichissant aussi d'avoir le retour médical. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup de l'impact sur la prise en soin, sur les bienfaits attendus par les patients de ces nouvelles technologies. Et là, j'ai trouvé très intéressant d'entendre un médecin qui était complètement ouvert à l'idée d'intégrer ces pratiques-là dans son quotidien et de dire qu'ils peuvent être complémentaires. Et voilà, je trouve que les choses avancent très vite quand même d'un point de vue moral, éthique et organisationnel. Ces 2 jours sont riches d'enseignements parce que prise de hauteur avec un panel assez large d'interventions à la fois scientifiques, un peu philosophiques quelquefois, et surtout, pour moi, une part importante liée à la présence de France Asso Santé et des interventions des représentants des usagers qui nous mettent en perspective toutes ces données. Donc, au top.